Bonjour à tous, bienvenue dans ce vocal en compagnie de mes chers associés. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs punchlines des Rabatelovia, des RBG. Si vous avez suivi la chaîne, normalement ça devrait être le cas. Ça va durer longtemps normalement, en plusieurs parties, je crois. Et je vais laisser tout le monde se présenter. Salut, moi c'est Chef de Feu, du coup je suis le fan numéro 1 de Madou. Et j'espère pouvoir vous expliciter les punchlines de Madou. Comme un professionnel, puisque voilà, hein, c'est le titre de fan numéro 1 que je mérite. Ouais, moi c'est Mister Narvita, le petit nouveau. Au chapeau, j'ai que ça à dire. Il participe au Rap Academy, voilà. Bonjour. Alors, je m'appelle Mega. Oui. Ouais. J'ai déjà battu le grand vieux Ilma 69, hein, une très belle expérience. Je dessine pour le prochain RBG, sinon je suis célibataire. Non, t'es pas célibataire. T'es pas La chaîne célibataire. c'est Tinder. Le mec lâche ça comme ça, tu sais, genre. C'est parfait, c'est parfait. Et il reste quelqu'un. Oui. C'est moi, Joker, un abonné random qui sait pas vraiment ce qu'il fait là. Voilà, on Moi, invite c'est- des abonnés random, on est quand même super sympa ici. Hein. Ouais. Soyez les prochains. C'est vous. Des- On compte Décidé. sur vous. Ok. Du coup on va commencer par le premier RBG, Nick Wild Ouais. contre Ratchet. Après, je vais te l'avouer, j'ai préféré fusionner les deux, Nick Wild contre Ratchet, parce que je voulais pas me retaper le 1. Du coup, voilà, j'ai pris le texte. Il faut prendre le remaster en compte. J'ai pris le remaster, voilà. C'est le Oui, remaster. tout à Parce que c'est fait. le Mais premier texte. l'original est mieux. Non. Et l'original Faut est pas tellement gueuler, parfait. Il faut pas Go gueuler. back to your crash. En fait, j'ai un code couleur sur mon Word avec toutes les punchlines que j'ai relevées, les meilleures punchlines des rap Battleovia. Et Ouais. dans chaque battle, il y a un rang B, un rang A, un rang S et un rang X. Donc rang X, c'est vraiment si la punchline est parfaite. Rang S, D'accord. c'est une punchline excellente. Rang A, c'est une très bonne punchline. Et rang B, c'est une bonne punchline que j'ai retenue. Donc il n'y a pas de mauvaise punchline alors. Ça c'est Il y a pas pas de mal. mauvaise punchline. Si, il y en a une, mais c'est dans le 2 et j'ai eu pitié, j'étais obligé de la prendre. On en parle pas, On va en parler. Si, on va en parler. C'est le. Du coup, on commence de par toutes les RDG vérités. 1, Nick Wild contre Ratchet Remaster. J'en ai relevé une de B et 3 A. Ok. En B, j'ai celle de Nick Wild. Face à ton doublage de carotte, c'est ma parole contre ta voix. Est-ce que les gens ont compris déjà? Parce que y en a, oh là là, Ah oui. doublage de carotte, ça veut rien dire, pas technique, dislike. Néa, je m'appelle Peut-être, Non non mais peut-être que pour les viewers qui n'ont pas l'habitude de cet univers, ce serait sympa d'expliciter un tout petit peu. Je sais pas. Ok. Du coup, dans Zootopia, le personnage de Judy Hopps, qui est le petit lapin, piège Nick Wild en enregistrant des aveux sur une clé USB en forme de carotte. Et du coup, en fait, elle se sert de ça pour le faire chanter. Et doublage de carotte par rapport à Squeezie qui double Ratchet. Parce que c'est clair que du coup, le film s'est pas mal fait carotte là-dessus. C'est sa parole contre sa voix, c'est ce qu'elle dit à Nick Wild. Sauf que là, la voix, c'est celle de Squeezie plutôt que celle de Nick Wild. technique en une phrase, c'est un T'as problème. vu ça, mon vieux? T'as vu Ouais, ça? Trop bien. C'est cool, Et ça, c'est la moins bonne, ça. Et ça, c'est juste une rambée, hein, attention, hein, les C'est gars. cool, on va faire des retours vers le battle tout le long, c'est trop cool. Ouais, je vais essayer de pas faire ça non plus, ça va être super T'inquiète long pas. sinon. Passer 2 heures de film à traquer les méchants, c'est chiant, paix ton originalité. C'est vraiment une punchline qui montre à quel point Zootopie c'est vraiment un film cliché où c'est encore deux personnes qui vont traquer les méchants, fait en originalité, voilà. C'est compréhensible de D'accord. toute façon, je sais même pas pourquoi je l'explique. Oui, non, c'est pas besoin de les expliquer, les trucs. Une autre de On va Ratchet tout aussi qui est excellente, c'est dans le coupé 1. Tu vas passer ta vie à la circulation, quelle perspective de carrière. J'ai bien aimé aussi celle-là du coup dans le premier, avant le remaster. Et la punch rang A de Clank. Petit renard remis par sa mère, refusé des scouts, je la regarderai pleurer ton corps écrasé sur ma route. C'est vrai qu'elle Elle est excellente. ouais, elle est super, elle est Je l'ai super. rang A parce que c'est de la violence gratuite, mais elle est quand même. Elle est pas mal du tout. Et que c'était le texte, je le trouve excellent, perso, je lui mets vraiment un bon 17. Ouais, on parle de l'original ou je- remaster? Du Alors, remaster. On parle du ouais, remaster, voilà. on Sinon, parle du ça aurait- il remaster. n'y aurait pas le 7 après le 1. Non, je rigole. Moi je donne un bon 15 parce que je sais qu'il y a des battles après qui vont être
20 000 fois plus ouf. Donc, il mérite aussi, je mettrais une un bonne pas. place, mais pas un 17 non plus, je pense. Du même avis. Je mettrais aussi 14,5. Comme ça, je suis différent. Vous n'avez pas de personnalité. Je rigole. Ah, l'autre, le random. D'accord, c'est même plus Joker, c'est le random. C'est Non, notre mais invité, c'est notre invité. J'avais plus ton nom en tête. Pour moi, c'est un bon 16 quand même, ce battle. J'ai bien Oui, aimé. voilà, d'accord. La voix du peuple a parlé. Bah du coup moi Oui. je trouve ouais, je suis moins emballé que les autres. Je suis moins emballé que les Je autres. t'ai toujours considéré comme un mec qui a pas de goût de façon. Alors, première anecdote, premier battle date du 7 août 2016. Quand Pixel Rap Battle n'existait pas encore, ni Epic Punchline Fighter, ni rien. EPB en était à sa 2e saison avec Sonic contre Rainbow Dash. Ah, cool. D'accord. C'est le jour Il y a de mon super anniversaire. longtemps, du coup. Ça date, ouais. Je faisais les instrus sur GarageBand. Comme et moi. en fait, j'avais essayé de faire mes kicks moi-même, tu sais, avec les drums. Du coup, j'ai arrêté parce que bah voilà, C'est vraiment des bruits. c'était des bruits. C'était boum. Exactement. C'est un but à la doc. À la base, les RBG sont nés de ma volonté de voir un jour en fait tout ce que EPB ne ferait jamais. Oui, c'est Et vrai. ici, je voulais exploiter le rap en duo pour contraster entre les deux parties. Genre Nick et Judy ils s'entraident. Genre Judy elle prend le relais et tout, alors que Ratchet il empêche Clank de parler. Et en fait ça reflète leur animosité dans Ratchet et Clank Crack in Time, c'est le 3e jeu. Parce qu'en fait à la fin du jeu ils s'affrontent. Du coup, J'ai je me joué, dis il est que ça peut excellent. être Ouais, Bah, Le meilleur. très bien joué. Donc c'était le début des RBG et c'était un beau début. Bah, la meilleure punchline selon moi du battle, c'est Go back to your crash. Il voulait vraiment la Mach- passer. Non, mais t'as vraiment Oui, placé c'est ça. Allez, on passe au 2. Le multi-jet Oh non, bat. oh deuxième, Astro Boy. Astro Oh, Boy, tellement excellent. Général Grievous, Je j'en ai tiens- 2. Je peux dire une petite anecdote que The Mamadou connaît. Oui. C'est que lors de notre première rencontre avec The Mamadou, j'étais censé faire une cover de ce battle, ce qui s'est avéré plus compliqué que ce que je pensais. Voilà. Au vu du rythme tout niqué. Du coup, dans ce battle, j'ai sélectionné 2 punchlines et c'est dérobé. Donc, c'est vraiment que c'est le battle qui m'a le plus déçu Osef. niveau punchline. Voilà, c'est. Ouais. Bon, après, Attends. j'ai même hésité à créer un rancé, tu vois, mais ça c'est trop méchant du coup. C'est ultra méchant quand même. Bon, j'en ai une qui est pas mal en vrai, c'est. Je suis ce qu'on appelle un cyborg. C'est comme toi, meilleur mieux. Elle est pas mal de Grievous. Ok. Et puis, Ta face ne me plaît pas trop, alors frotte, petite tâche. qui est quand même. Bah Je peux oui. peut-être l'expliquer. Bah oui. Parce qu'en fait, vous connaissez Enflure de Renard, c'est un pote à lunettes Oui. qui fait des Oui. coupes absolument géniales. Et il en avait fait une à l'époque, donc ça fait très longtemps que je le suis. Il en avait fait une à l'époque sur Trop. Il avait appelé Trop au carré. Et à un moment, t'as Trop, il frotte son t-shirt et il y a une petite tache. Et puis EDR, il en fait un rap et ça fait frotte, petite tache. Et ça m'a fait très très rire. Alors du coup, je l'ai mis dans le battle. Ça tombe bien, le battle aussi fait très très rire. Je rigole. J'ai une autre punchline que j'ai trouvé sympa, moi. C'est Astro n'est qu'une seule copie d'un enfant mort, tu sais. Mais j'ai horreur des clones et ça va pas traîner. la référence à la guerre des clones qui J'ai hésité, ouais. À la guerre des était clones. sympa. Ouais. Tout à fait, bien Ah, joué. non. Nata. C'est un Moi aussi, vrai j'en ai battle. une que j'aime bien. Voilà, il y aura même des putes et des robots à poitrine. Meilleure punchline ever. Non. En fait, toi, t'es juste là pour dire les pires punchlines. Les Mais c'est pas éclatax. Les éclatax. Mais en plus, hier, je pensais vraiment que Terminator c'était trop bien. Et je l'ai réécouté ce matin, c'était Non. vraiment pas bien. Niveau texte, il est spécial. Oui, c'est spécial. Du coup, Shadow, vas-y, termine qu'on en finisse avec ça. Non, mais j'ai fini hein, pour Avec le la RBG2. massacre. Avec le Ah, t'as massacre. fini T'as Je fini n'ai pas d'autres, mec. Je suis désolé. Ah merde Un petit commentaire, Madou. Oui, j'ai mes anecdotes, j'en ai 3. C'était pour dire que en fait, General Grievous c'est mon personnage préféré de ma licence préférée. Du coup, je voulais pas attendre pour le mettre dans un rap battle, mais j'aurais dû. Oui. Oui, parce que c'est vraiment un super personnage avec une super histoire et tout, et il aurait Ah, pu tout être à vraiment fait. énormément développé, parce que c'est aussi mon personnage préféré. On est à peu près équivalent sur Star Wars. Ah, il est génial ce mec. Surtout un mec créé pour faire vendre des jouets, hein, tous.
Deuxième anecdote, alors c'est dommage qu'il soit irregardable aujourd'hui parce qu'en fait l'affrontement des deux, et je le trouve génial, en fait les deux c'est des rescapés d'un accident où un scientifique leur a construit une nouvelle identité. Grievous il est programmé contre sa volonté et Astro Boy en fait il sert d'expérience pour Tenma, le père de son lui vivant. Et du coup en fait les punchlines elles sont quand même pas mal, mais c'est juste que c'est mal écrit en fait. Ouais. Et dernière anecdote, le premier EPF est sorti un mois avant celui-ci. Du coup, en fait, à l'époque, il y avait que nous deux qui faisions des rap battles avec Pixel Battle. Voilà. D'accord. En tout cas, en France. Oui, en France. Parce en que France. les viewers, rappelez-vous, il y a une super communauté de rap battle anglophone qui Thérèse. vaut des tours. Rap Battle Alga 3, Joël Greg. Alors Oh, celui-là, déjà, ça je s'améliore. te dis vraiment, j'ai une rang A, deux rangs S et une rang X. Oh putain, Ah what oui, putain. alors Et là, la courbe de oui. progression. Est-ce que je peux sortir ma punchline nulle avant Oui, de commencer? vas-y, autant commencer par. Voilà, c'est loin d'être une punchline vraiment à chier, mais c'est juste qu'elle me fait affreusement rire. C'est Joël, tu avais promis de pas t'énerver. C'est sûr. Voilà. Je t'aime juste beaucoup trop cette phrase. C'est même pas une phrase. Ok, du coup je commence par ma punchline de rang A qui est celle de Joël. Et du coup vous êtes étonné, mais ouais, quand je dis les punchlines, je crois que c'est Rigram qui est le bodybag en fait. Si j'en crois les comics, tu sers ta Negan en position Lotus, qui d'ailleurs semble avoir réduit ton cercle d'amis Google+. J'ai pas Celle-là, pas la rêve. C'était quand très même sympa, pas mal du très tout. sympa. J'ai pas la rêve. Elle est... Parce que en Negan, fait, c'est la le. ref, Vas-y. oui, en fait, la ref, c'est par rapport au cercle d'amis. En fait, Google Oui. Plus, c'était une espèce de, tu vois, ouais, Google Plus, c'était une espèce de système un peu comme un Ah, mais je pensais aux vidéo comics. pourri. Mais je pensais aux Mais, comics. oui, mais Negan, c'est le méga cher. Oui, c'est le mec à la batte. Ouais, Voilà, c'est le mec. exactement. Et, Oui. et Negan, à un moment, tu sais, l'épisode le plus connu de la série, quand t'avais le genre la fandom qui était à la hype la plus totale, quand il fracasse Glenn, spoiler, il les met tous en rang en fait. Il les met tous en rang en cercle d'amis. En Ah fait, oui, du coup, il les d'accord. explose. Ouais, c'est pour ça qu'elle est Il pas mal. réduit le cercle d'amis. Ok, j'ai compris. Putain, j'avais Du coup, les prochaines de rang S, j'ai. Alors Joël, t'es attiré par les petites filles parce que je t'aurais pas filé de flingue avec ta tronche de pédophile. Ouais, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Déjà, c'est dès le début, couplet 1, il le met dans le truc. Et la deuxième, du coup, c'est là pour. En vrai, j'ai hésité à la mettre en X parce qu'elle est comme mortelle. C'est drôle que tu parles de mes gosses, je suis aussi bon tuteur que bon tueur. T'es car depuis des années, ta fille est morte en 1 heure. Celle-là, elle est mortelle. Ouais, ouais, Vraiment, c'est ouais. celle que je. Et du coup, celle de rang X, Nargita, je pense qu'on est d'accord sur ce coup. Ouais. Te fais pas de bile pour ton sort, mais crains plutôt pour ta protégée. Je crois bien que Carl a flashé dessus, on en repère bien les prostituées. Oui, oui, Celle-là, j'étais d'accord. elle est Ouais. légendaire. Yes, ouais, vraiment super bien. On sent la haine du personnage en fait. En plus d'être une bonne punchline, ça reflète totalement l'esprit Ne fais pas de bile. du battle. Ah, c'est nice ça, parce que je me suis dit personne capterait le. Ah, on la référence avec, est intelligent. On est, je Non, crois. mais c'est On pas a mal. dit C'est pas Walking mal. Dead. Ah, mais c'est pas mal. Voilà. Moi Franchement, j'aime un bien battle très- ramasse. Non, comment il dit Eric déjà? Oui, je me souviens plus de mes battles, c'est. Ramasse ton stuff, Joel, avec la tête baissée, ta garde rabaissée. Peut-être que tu te cartes plus les cuisses, un merde qui passe pour t'enculer. Parce qu'en fait, dans Last of Us, il est constamment accroupi pour récupérer les trucs. Et merde, c'est un personnage de The Walking Dead. Du coup, ça m'a fait très rire parce qu'en fait, il a un moignon. Du coup, je voulais faire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vraiment. Alors. Attendez, parce que moi j'ai ma punchline alors? Non? Tu l'as déjà sorti, toi? Mais tu l'as déjà sorti ta punchline. Non, une bonne punchline. Ah, il fait les mauvaises et les bonnes. Enfin, Oh. enfin. Je vais te tuer et te mettre en peau. Appelle-moi gouverneur. Ouh, oui. Elle est bien quand même. Exact. Parce que le gouverneur, en fait, il collectionne les têtes de zombies dans des espèces de Les têtes pots. des gens, ouais. Oui, du coup, c'est le premier battle à l'époque, quand je l'ai fait, où j'étais vraiment fier. Je me disais pas, putain, ouais, c'est quand même nul à chier ce que je fais. Et l'affrontement, je le trouve grave drôle. C'était l'époque, ouais, comme je disais, du coup, de la grande folie de l'épisode de Negan de The Walking Dead. Du coup, j'ai même, pour faire les instrus, j'ai repris un extrait du générique de Walking Dead et de The Last of Us pour les faire. J'ai pris des loups. Et c'est Putain, la seule fois où j'ai jamais fait ça, en fait. Voilà. Et. ça se remarque pas. Bah ouais, en vrai je suis assez d'accord. Et attention, c'est suite à ce battle que Virtual Rap Battle a pris contact avec moi pour me dire qu'il était grave fan de ce que je faisais. Comme on peut être fan de 3 battles quoi, tu vois. Ça, c'est un battle, donc le moyen. Ouais, c'est ça. Mais Le c'est aussi premier- le pour battle moi, que tu j'ai fait le connaissais. plus en vocal du coup, parce qu'à chaque fois que je fais un vocal avec VRB, on le fait. Genre on le récite par cœur. Ah ouais. Pour moi, tu connaissais VRB et RL. Je sais pas pourquoi.
Je l'ai rencontré une fois IRL, ouais, il est venu. Une fois. T'es sûr qu'il parlait pas D'accord. d'agent Smith contre Frodon? Oh, que, peut-être, voilà, peut-être. Ouais, il dit qu'il aime ce De qu'il Pokémon fait. de Ouais, ça. Digimon. On arrive à la pente glissante pour moi. Alors, La pente Rabatelovga, glissante. Je sais pas comment la, Glenn. je sais pas comment la résumer comme ça, c'est juste. Ben Tennyson contre Changelin. Pour moi, c'est un bon battle. Moins bon que le précédent, mais il est quand même très, pour moi, bon. À l'époque, il était cool. J'ai une punchline de rang B et une punchline de rang A dans ce battle. bah, c'est cool. ok. Ça C'est va. déjà bien, c'est un bon battle. Personnellement, j'avais donné Changelin dès le début, mais plus je l'écoute, plus je me dis que c'est un peu plus serré que T'es plus immature des titans, tu passes tout le temps pour un bouffon. Je devrais prévenir Spider-Man que Green Goblin a touché le fond. J'aime bien celle-là. Oui, elle est assez sympa. Elle est rigolo. Bah, le jeu de mots, parce que par rapport aux deux personnages qui se ressemblent beaucoup, mais même qui sont en fait des gobelins, je crois, à l'origine. Oui. Ouais, Oui, complètement. bah c'était bien. Bah voilà. Et du coup, j'ai deux punchlines en A, c'est les deux de Changelin. Ah, c'est vrai que j'ai rajeuni, mais tu sais, toi, c'est pas mieux. Plus tu vieillis, et plus tu divises ton audimat par deux. Ah, tes arguments ne valent rien, t'aurais pu demander à ta cousine, à moins qu'elle t'ait abandonné pour pouvoir vivre avec Kevin. Oui, je Il y a valide. deux punchlines en A que j'ai validé. Hein. Oui, oui, je suis C'est d'accord. pas mal aussi. Et il y a... Attendez, je me souviens Vas-y. plus de la punchline exacte. C'est dur comme du cristal et mon score est incassable. Alors prends ton sang et ta belle et retourne dans ton bac à sable. Un personnage secondaire, c'est scientifiquement prouvé. À côté de Robin ou Raven, on a tendance à t'oublier. Yo, tu peux pas me tester, j'ai un max de thunes et j'ai ce... L'espèce de parole par rapport à toutes les capacités qu'il a, j'ai trouvé que c'était assez intelligent. Ah oui, pour, Quand il se transforme ouais. en chaque truc. Ouais, Oui, mais c'est ouais. pas une punchline. Pardon. Petite anecdote, Madou. Ah oui, alors, c'est le premier battle qui m'a en fait permis d'avoir accès à un public parce que c'est à partir de la sortie de celui-ci que les gens ont commencé à me suivre. Genre Verbier c'était un précurseur, tu vois, mais genre il y avait... genre les gens ont commencé à me suivre. Ensuite, deuxième anecdote, l'idée c'était que la deuxième partie de chacun, ouais justement, était faite de plusieurs personnages, donc Ben qui se transforme en plusieurs aliens et Changeant qui ramène les titans. Vu que j'étais tout seul encore à l'époque, la voix de Terra, de Starfire et de Raven sont faites par Moi, moi. Raven, elle passe. Ouais, Raven ça va, mais les deux autres c'est la honte. Ouais, totale, quand même. mais Raven, elle passe en tout cas, vu qu'il y a un truc. Oui, genre- Raven, ça va. pour l'éternité. Pour l'éternité. Il y aura Mononoke après, vous inquiétez pas. Oui, voilà. Et une dernière anecdote, c'est le premier battle où HD Compomaker participe. Du coup, il fait Ah. Deadpool au début. Ah, Ouais, enfin, il participe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Deadpool au début. Oui, mais en fait, il participait vite fait parce qu'il trouvait ça naze ce que je faisais. Du coup, il disait ouais, je veux bien, mais pas tout. Quel bâtard. On était à combien d'abonnés à peu près à l'époque? Bah, tu dis Batman contre Deadpool, le troll, je l'ai fait pour mes 500 abonnés, donc là, je devais même pas être à 100 abonnés. Hein. Ah oui, ouais. je me rappelle de sa sortie. Seulement 500 Batman contre Deadpool. Et Ah oui. oui, Ah oui, Mais ça Ça remonte. il est sorti avant celle contre Berouem, je crois, Batman contre Ah oui, Deadpool. c'est vraiment il y a pas longtemps qu'il a percé, Madou. ouais, oui. Enfin, Ouais, perso, enfin. en plus, voilà. Bah ça commence. Ça Clairement, ça descend, ça ouais. commence. Non mais dis-toi, 9000 personnes, ils peuvent pas rentrer dans le zénith. Hein. Je me rappelle vraiment à l'époque quand j'étais 700 à l'époque. Et On Vas-y, entend vas-y. 2% de ta phrase. super, du coup nous passons à Gold contre Red. On sent peut-être une petite baisse de niveau par rapport aux deux battles qu'il y a eu Alors, juste avant. bah Non, mais attends, pas d'accord. il y avait une Non, anecdote pas non d'accord. sur ça, c'est genre Je t'avais vais fait une t'expliquer. info pour quelqu'un, il a pas fait du coup, et toi tu as repris le truc. Oui, exactement, je dirais ça dans les anecdotes. Boum. Ouais. Au contraire, c'est à partir du battle où il a commencé à avoir. On Disais, entend vas-y. 2% de ta phrase. J'en ai 3, 2 de B et une de Je A. peux dire la mienne comme ça parce que Vas-y. peut-être tu l'as. Ouais, Zen, vas-y. C'est Moi aussi, après, j'irai la mienne. Pete que j'ai- Ouais, c'est une rambée que j'ai, ouais. Bah, l'autre de rambée, Bien c'est la le mienne. Modi. Ne me dis pas que l'hippodrome ne sort pas du bois de Boulogne. C'est là que Shen retrouve ta mère, ne cherche plus, c'est lui qui la cogne. Ouais, C'est tellement ok, stupide, ça me ok. fait rire. Du coup, voilà, celle de Red. Plus qu'à t'appeler Sacha pour souligner ton air stupide. Attends, je viens de découvrir un truc. Il y a Professeur Hand dans le battle. Oui, en fait, c'est Red qui continue à rapper, mais quand j'ai fait le souci, je me suis dit, oh, ça pourrait être marrant que ce soit Professeur Arm qui rappe, mais il a la même putain de voix, donc ça n'a aucun sens. Mais oui, mais Il y a Orm qui rappe. bah oui, parce que là je viens de voir dans le truc de Lyrics Translate, il y a écrit Professeur Orm. J'ai pas Et compris. du coup, j'ai ma punch de rang A. Puis compulsif comme Raikou et aussi érotique que Hunter.
C'est vrai qu'elle était pas mal celle-là. Il y en a qui la comprennent. Parce que, excusez-moi, mais aussi érotique que Hentai, il faut la comprendre. Ah ouais, Ah c'est bah les... oui. Ah, c'est drôle ça. Est-ce que je peux en mettre une, moi? Vas-y. J'en ai, c'est... Les jeux de mots sont pourris, mais tu sais, je peux aussi en faire. Je suis le maître du donjon. La faiblesse n'est plus un mystère. en fait, le jeu de mots, c'est Donjon Mystère, pour ceux qui ont connaissent Ouais, je connais. Pokémon. Et le maître du donjon, c'est issu du donjon de Nullbuck. C'est pour ça qu'il y Oh, a boum, j'avais la ref. le personnage qui apparaît à un moment, en fait. Alors, du coup, je vais commencer par ça. À la base, le battle, c'était celui d'un groupe qui s'appelait Ultimra Battle, c'est très très drôle, mais ils en ont jamais fait aucun. Et c'était ma toute première commande pour une instrumentale. D'accord. Mais je sentais que le projet il avançait pas du tout, du coup j'ai écrit un texte dessus, ça avançait toujours pas, du coup j'ai carrément décidé d'en faire un battle. Je me suis dit putain, j'ai passé trop de temps dessus, genre c'était à l'époque où j'ai rejoint la première communauté de rap battle français qu'il y avait. Il y avait juste le groupe de Barrelix, Plasfa et WhatsApp Digital qui faisaient les pixel rap battle peut-être à l'époque, ils avaient peut-être sorti le premier je crois. Et Roger qui gravitait un peu de loin, et Imas qui écrivait déjà des commentaires un peu bizarres. PRB c'est décembre 2016 il me semble. Zen le calendrier quoi. Non mais ça Ouais, je m'en mais souviens par cœur parce connaissance. que j'ai les battles sur mon ordi, je les écoute tout le temps. J'ai aussi noté qu'il est sorti 2 jours après le premier Master Fiction Clash, le premier MFC. Ah oui. Il est sorti 2 jours après, c'est grave drôle. Ça a été le premier battle à dépasser les 10 000 vues sur ma chaîne. À l'époque, pour monter celui-ci, j'ai pris un abonnement de 50 € à Wondershare Filmora pour utiliser les sous-titres fixes et virer ceux de iMovie qui étaient ultra chiants. T'avais un fade-in, un fade-out automatique. Poudlard contre Duel Academy. Ah, celui-là. Ah, Rigolé. J'en ai une du coup, mais un de Duel Academy qui est très sympa. On est comme le feu dangereux. Au moins, on s'est pas trompé de couleur. Je le trouvais vraiment sympathique. Oui. C'est genre Harry Potter, tu te calmes. Ah, tu fais trop le malin, mais. C'est toujours un petit sniffer, même si Russe a mieux réussi que toi. De toute façon, c'est mort pour vous. Vous finirez à Pôle emploi. C'est de Harry Potter qui m'a le plus plu. Malheureusement, c'est la seule de Poudlard que j'ai retenue et elle est rang B. Ensuite, on a rang A. Les serpentards sont des petites frappes, ils ne m'arrivent pas à la cheville. Quand je regarde mon Ojama, je crois savoir d'où vient Neville. alors je suis con, j'ai pas compris celle-là. C'est Non, parce que, mais- en fait, Neville il est moche. Non. D'accord, je pensais vraiment une référence poussée et tout. Non. Et du coup, la rang S, c'est vraiment parce que j'ai trouvé qu'elle faisait extrêmement mal. Et genre, c'est la punchline pour moi qui m'a fait changer mon vote. Vas-y. Nous, on n'a pas besoin de prophétie, on vous balaye en un éclair. Va t'acheter un Monster Reborn pour amener tes parents du cimetière. Ouais, celle-là elle est trop J'ai eu monstrueuse. mal pour Harry Elle est Potter. trop bien celle-là. De toute façon, il y avait une punchline que j'aimais bien aussi dans ce battle. C'est une punchline de Bastien. Je suis un génie du duel, un de pioche. C'est pas moi qui traînerai avec Wizmo. Et je sais pas pourquoi elle me fait marrer à chaque fois celle-là. Ouais, Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Il y en a une, mais qui avait du potentiel. C'est Le tournoi des trois sorciers, revoyez vos priorités. Quand Voldemort reviendra, il fera pire que vous expulser. En fait, elle avait vraiment du potentiel si elle était formulée différemment et plus violente. Mais dans l'idée, c'était vachement bien. J'en ai pas mal des anecdotes sur Vas-y, celui-là. on t'écoute. Ah oui, il y en a beaucoup, Ah, je pense. juste les voix. Et du coup, j'aime pas ce battle. Bah, moi non plus, ça. C'est le PD11 de Madou. En fait, j'ai mis beaucoup trop de personnages dedans et l'instru est super naze. Le texte, c'est un des préférés parce que en termes, l'exécution est horrible, genre le mixage il est nul à chier, le montage tout ça, mais je trouve que les références sont trop cool. J'ai vraiment bossé les références. À la fin, le Dumbledore qui dit I've got two wounds, nigga. En fait, c'est une référence à Django Unchained qui dit dans le film de Tarantino I count two guns, nigga. Oh, il y avait aucun rapport, mais je voulais juste mettre ça là, comme ça, pourquoi pas, tu vois. Parce que Cyrus et Ron, c'est HD Compomaker, et Hermione et Alexia, c'est Undy. Ah, il y a Undy. Ouais, c'est elle, c'était sa première participation. Pas trop bien. Bravo Andy. Est-ce que tu peux nous parler de McGonagall? De McGonagall. Mais ça m'a juste fait trop rire parce que ça fait MC Gonagall, quoi, c'est tout. Un battle légendaire. RBG 7, Mario Oh. Bros contre Dick Crew. Ah, j'adore. Je vais t'expliquer. Au début, j'ai vraiment eu peur. Quand j'ai cliqué sur le battle, je me dis bon, c'est des persos un peu principaux que tout le monde connaît. Je me dis, est-ce que ça va pas être moins bon que d'habitude? Et en fait, j'étais sûr et certain en cliquant sur ce battle que Dick Crew allait remporter la victoire. Alors qu'en fait, pas du tout.
Pour moi, Mario's Brothers les a vraiment éclatés, surtout au coupé 2. Pardon. Il va y avoir débat alors, mais intéressant. Attends, il y a Mega, il a sa punchline. On est avec Je toi. pèse au lit avec Daisy. J'en ai pris 3 de rambé et c'est celle de Donkey Kong. T'es mon gamin, un jeu nommé Donkey Kong, ça te dit rien. T'as un peu trop pris la grosse, je vais te rappeler d'où tu viens. Dans Donkey Kong, le premier jeu avec Jump Pad, c'est Cranky Kong. Oui, mais je sais, mais dans l'idée, tu vois, genre, la licence de Donkey Kong. Oui, mais je voulais Non juste mais dire laisse-le, ça. il est nul. Non, mais je voulais juste dire ça au bout d'un moment. Une autre de Donkey Kong qui est en bleu. Vas-y, la con triplée tellement qu'elle est de retour. Toi t'es sur téléphone pour gratter des pièces comme toujours. Le Smash Bros, depuis quand il fait le fier, t'es si peu utilisé, c'est Mewtwo que tout le monde préfère. Voilà. C'est triste parce que du coup toutes les bleues c'est celle de Cash Crew. Donc en rang A on a... Ton nom c'est la fusion entre un gros singe et l'un de Shrek. Vous avez autant d'expressions qu'un Monsieur Spock dans Star Trek. La meilleure. Celle-là est... Je l'avais relevé celle-là aussi, il est pas mal. Et du coup j'en ai une deuxième de rang A. Les seuls jeux où vous apparaissez sont ceux où je vous permets d'entrer sans Smash Bros Mario car il y a longtemps que tu serais périmé. Bah pour moi, genre le battle est remporté par DK quand il dit Vous êtes la figure de proue mais plus les têtes d'affiche. Super Luigi Bros, c'est dire à quel point on s'en fiche. Ma candide te ferait oublier la brioche de Peach. Vos jeux sont plus attendus, Link vous a sucré sur la Switch. Et pour moi c'était clairement genre la passation, parce que oui c'est vrai qu'en fait les jeux à l'époque ils se vendaient le plus sur la Switch, c'était absolument pas Mario. Et genre les derniers jeux qu'ils avaient sortis c'était Super Luigi Bros avec Mario Bros U qui étaient pas les meilleurs tu vois. Et la phrase vous êtes la figure de proue mais plus les têtes d'affiche, genre pour moi c'est genre ultra goldé, pour moi elle c'est ma préférée tu vois. Pas convaincu, je rigole. À partir de celui-là j'ai commencé à accélérer les prods de battle, genre j'ai enchaîné le 6, 7, 8 assez vite, du coup sûrement les 3 moins aimés de la saison 1 avec Astro Boy. Le 8 est excellent. C'est dans ce battle qu'apparaît pour la première fois le défi de trouver tu sais les petits 3 personnages en fin de vidéo. C'était la première fois? Oui, c'était la première fois. Et du coup je suis toujours le seul à faire et c'est cool. Et est-ce que t'as beaucoup de retours par rapport à ça? Je me posais la question. À chaque fois. Oui. Ah oui, Okay. Y'a moi qui cherche. En fait ça incite à re-regarder le battle et à la... Exactement, ça fait plus Mais de quel vues marketing! C'est la technique pour faire des vues. Au niveau de l'instru, j'ai pas mis les thèmes de Donkey Kong Country et de Mario parce que je voulais faire un truc genre vraiment fou en fait. Je voulais faire une instru ultra synthé, un truc qui pète. Mais dommage, je savais pas mixer. Mais... C'était un de mes RBG que j'ai aimé le moins. Je l'ai rematé Trop plusieurs bien. fois ces derniers temps et je vous assure que je l'apprécie de plus en plus. Il est trop Et bien. que je vote Mononoke. Oh, San. pour le Moi, je voice vote Naruto. acting. Je vous explique. Non. Pour le voice justement. acting, le meilleur de C'est tous les justement temps. c'est le voice acting qui me dérangeait, mais niveau texte pour Mononoke qui gagne. Pourquoi parce que les punchlines que j'ai relevées ne sont que celles de Mononoke. J'en ai eu aucune de Naruto qui m'a vraiment... Ok, alors Shadow, je veux dire celle de Naruto au début. Tu joues ton écolo, mais Nausicaa l'a fait avant toi. Avec 3 traits sur les joues, j'ai eu plus de succès que toi. Je suis Déjà, d'accord. celle-là, je l'aimais bien. Elle est bien Ouais. celle-là. Je suis d'accord. Elle Celle-là est est bien. pas mal. Après, il y avait Je passe à Monolith Kodoru, c'est une Kyubi. Nous voilà face à face, je peux lire la peur dans tes yeux. Tu peux pas tester le plus puissant et le meilleur des shinobi. De cancre de service, je suis passé à demi-dieu. Moi j'aime bien une phrase, c'est Si j'avais eu besoin de toutou, je l'aurais demandé à Kiba. j'aurais Ah, dit ça Kiba. vole pas haut par rapport à ce que j'ai ouais, mais elle est bien. Non mais j'ai relevé 3 punchlines de Mononoke, dont une rang A et 2 rangs S. Ok. Ouais, mais arrêtez de dire Mononoke, là ça me trigger. Du coup, la rang A c'est... Renié par ton village, puis rejeté par les fans. Encore autre chose que n'avait pas prévu pour Sharingan. Ta langue de crapaud et mets ton bandeau à laver. T'as jamais pu sauver personne. Jiraya, t'as pas manqué. Voilà, vous voyez, celle-là, je la trouve incroyable. Excuse-moi, en fait, j'en ai... Voilà, ça a coupé. Le crash. Word. Ouais, Mais vas-y. Je n'ai pas 2 punch de rang S, j'en ai... j'en Ça a ai. encore coupé. Oui, j'ai un truc à dire moi aussi. Vas-y. Alors moi c'est une petite remarque par rapport, pas au voice acting, mais par rapport à Undy en général. Je pense que c'est une super doubleuse sur beaucoup de choses, mais qu'elle a une voix assez garçonne pour une fille, et qu'il faudrait, je pense pour certains personnages, et si jamais il y avait eu un remaster de ce battle, je pense que ce serait pas du tout adéquat pour Mononoke. Parce que Mononoke elle fait carrément girly. Faut prendre Kaori pour faire Oui, du coup la grande question de la voix de Mononoke. Ouais. Du coup c'est qu'en fait
c'était pas exactement comme je le voulais, alors du coup j'ai fait ça moi-même, mais j'aurais jamais dû faire ça, genre jamais. Mais c'était une époque où j'avais 50 vues sur mes battles, alors bon, en même temps, voilà. T'es en mode OZEF, hein, quoi. Ouais, et en vrai, on va dire les 6 premières BG, j'étais en mode OZEF, je fais ça pour moi, j'en ai rien à foutre, très clairement. Hein. De base, le battle existe parce que je voulais faire grave un challenger de chez Studio Ghibli. Et ça a remplacé le battle qui était de base Naruto contre Kiba, du coup du même manga. Mais je me suis dit Naruto contre Kiba, on s'en branle en fait, donc c'est mieux un autre personnage avec des loups, un renard, tu vois. Je trouve que Mononoke ça allait bien. Et bon, évidemment, je trouve la voix de Mononoke, du coup, ça rend pas du tout bien à cause de moi. Mais je trouve l'instru ultra cool et le montage vraiment au-dessus des autres. Parce que ça a été le premier battle à avoir été monté avec Final Cut Pro. Là, je suis passé à Final Cut pour celui-ci. Mais ta voix en Mononoke, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu repoussant. Ah, Après, oui, tu les écoutes, en fait, tu t'y fais. Ouais, et puis, en vrai, on s'en fout. J'aime vraiment ce battle, sauf sur plusieurs points. Déjà parce que Brook, j'étais extrêmement déçu du texte. Désolé Madou, hein, je suis méchant. Oh, t'inquiète. Mais, par exemple, les punchlines sur Kev Adams. Pourquoi? Pourquoi? Oui, qu'il avait pas trop de bonnes punchlines de con. Comme on dit. Ouais. Mais Sans, j'ai bien aimé. Sans, j'ai bien aimé son interprétation. C'est pas un personnage cancer avec une voix comme ça. Là, c'était vraiment une voix de petit malin et avec plein de jeux de mots. C'était bien fait. Du coup, parmi les 3 punchlines que j'ai relevées, j'en ai une en A, une en S et une en X. Ah, il y a un truc en X. Oui. Étonnant. La première. Sur le coup, moi, j'ai pas aimé Sans. Oui, mais vraiment, je l'ai pas du tout aimé. Mais bon, je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que avant les punchlines, on peut juste dire un truc sur Sans, qui en effet a été bon, mais je trouve que ce n'est pas Sans. C'est ça. Non, c'est pas Sans, c'est Sens, mais c'est bien. Non, mais juste en termes de personnalité et tout, c'est très peu Sans en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Bah après, est-ce que c'était Mononoke ou RBG 8? Je ne pense pas. Mais là, on avance pour le meilleur, tu vois. Ouais, comme c'est dans la critique. On dirait que les vidéos sont un peu à chier pour l'instant. Non. Du coup, ce n'est que la saison 1. Je vais dire les punchlines. La rang A, c'est celle de Brook que j'ai vraiment bien aimé. Y'a pas idée d'être aussi con pour revoir votre éducation. Dis à ton abruti frère, tu n'es pas ton besoin de cuisson. Voilà, en plus, très bonne référence. C'est la seule de Brook que j'ai bien aimé. Voilà. Et après, du coup, on a une rang S de Sens. En 2 ans, vos styles sont morts et votre amour propre est en vrac. T'assumes pas d'être un plagiat jazzy de l'étrange Monsieur Jack. Là, j'ai trouvé excellente. Elle est très bonne. La punchline de rang X, même, elle était vraiment simple, toute simple, et je l'ai trouvée incroyable. T'es musicien, t'es invincible. Dommage que pour les fans, tu sois invisible. Celle-là, je suis désolé, elle est mortelle. Voilà. Oh, X carrément. Ah oui, elle est. Ah, moi, elle m'a pas touché comme ça. Non, parce que c'est une punchline, ça peut pas toucher, ça pas de main, mais. Et moi, du coup, il y a une punchline de Brook aussi que j'avais remarqué, et je trouve que, le Brook est pas forcément très bon dans ce battle, mais il y a quelques punchlines qui sortent un peu, et Notre voyage rapporte un bac si on en est qu'à la moitié. Tu n'es qu'un petit squelette qui moisit dans un jeu indé. C'est vrai, les miens. Attends, moi aussi, il y en a une que j'aimais bien. C'était. Je fais partie du Big Free, je suis seul encore debout. Tente pas ta chance contre moi, t'auras du mal à joindre les deux bouts. Je sais pas, moi je l'aime bien. Comment c'est prononcé. Ouais, en tout cas, c'est l'instru qui repart et j'aime bien comment c'est fait. Oui, niveau flow, moi j'aime bien le haut. Mais si on peut donner un truc à Brook, c'est qu'il a quand même un super doublage. Oui, très bon voice acting. Ouais, genre un très bon voice acting, alors que Madou, désolé, mais t'as pas tellement essayé de faire ça. Mais moi, le texte, pour moi, il est très bien géré, surtout du niveau sens. Même si c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment son personnage, je trouve qu'il est très bien géré, il y a des jeux de mots et tout, et que c'est bien recherché. Je trouve aussi surtout que la première partie de Sense, elle se concentre beaucoup sur les jeux de mots et qu'on a une deuxième partie où il est vraiment énervé et ça reflète vraiment Sense dans le jeu. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est bien. Bah c'est un peu la partie pacifique et la partie génocide quoi. Undertale, en fait, j'avais jamais joué, mais je voulais faire ce battle parce que j'étais super surpris que personne ne l'ait jamais fait. Genre 2 squelettes qui font des blagues tout le temps, je me suis dit mais pourquoi personne n'a jamais fait ce putain de battle, tu vois. Ouais. Et toutes les rêves de la commu, toutes les rêves classiques, je les avais pas parce que je jouais au jeu en même temps que j'écrivais le battle, tu vois. Oui. Alors c'est peut-être pour ça que Sense ressemble pas à Sense. À la base, un autre pote devait faire Brook, sauf que le jour où on verrait qu'il avait la voix complètement cassée,
Du coup en fait il fait certains bacs. Il y a une voix par exemple pendant l'intro ou des trucs comme ça où t'entends une autre voix que la mienne. En fait c'est parce que c'est lui qui fait les bacs. Il a une voix comme ça. Voilà. C'est le premier battle du coup oui où j'utilise la technique des points d'ancrage pour animer les personnages. C'est pour ça que c'est un peu plus fluide. Mais vu que j'étais en mode lissage, bah oui les personnages ils font un peu wow. Ouais, on dirait qu'ils sont buggés. Oui, parce qu'en fait, jusqu'ici, j'utilisais le Ken Burn, c'est zoomer l'image dans l'image pour faire déplacer tous les personnages. C'est horrible à gérer. Autre anecdote, quand on voit apparaître un personnage quand Brogdy mettra l'épée au piano bar, crois-moi, j'assure à la gratte. C'est Canadé de Angel Beats, ouais, parce qu'elle joue du piano dans l'opening. Oh, pas mal, oui. J'ai encore 2 anecdotes, laisse-moi parler, putain. C'est comme Ultra vénère. Je les valide non plus. Mais je plaisante. C'était le deuxième battle le plus vu après Gold vs Red pendant des années. C'était genre, tu sais, un peu. Oh ouais, Mamadou, celui qui a fait Sens contre Brook, tout ça. Et c'était le premier battle qui a été traduit en anglais sur la page Lyric Translate des RBG. Donc je remercie Bad Asp qui écrit ces trucs-là et qui ne m'a jamais répondu. Mais merci de continuer, gros, c'est cool. Écoute. Oui, Spyro contre Kofu. Salamès. Alors, le premier et du coup le dernier battle de la saison. Non, je rigole. Le premier ça aurait été long. Qui m'a impressionné de Madou. Dans ce battle, écoute, que de surprise, si ce n'est que je n'ai sélectionné aucune des punchlines du Dragon Blanc aux yeux bleus. Oh, parce que trop bien, la plupart du temps, il est juste là pour dire je suis trop beau, vous êtes nuls. Et, ok, tellement je veux passer ma punchline. Par contre, j'ai pas dit que c'était un nul, c'est juste niveau punchline. Il est un peu hors clash, oui. Voilà, c'est ça. Je suis un Rayquaza Shiny, y a pas moyen de me déchirer. Je suis un Rayquaza Shiny, y a pas moyen de me déchirer. Ah, voilà, exactement. Le Shiny. Et en X, je crois avoir c'est vraiment une de mes préférées de tous les RBG. Oh, ça part vraiment du lourd. Calmez-vous, on commence par la rambée. C'est de la famille Narco. C'est le Dracofeu, donc je pense que c'est la... Et c'est quoi ce doublage? T'es une meuf ou un mec? Perso j'ai pas ce problème, puisque je suis CY. Il se valorise, c'est pas vraiment une punch, mais elle est vraiment cool et bien technique. J'ai sélectionné. Ouais, je suis carrément d'accord. Voilà. Ouais, je suis vraiment d'accord aussi. On a une de Spyro. Que j'ai vraiment bien aimé. Sur jeuxvideo.com, mon jeu est noté 18. Pokémon aurait eu cette chance, ils avaient arrêté les suites. Moi, c'est une de celles que j'aime le moins de Spyro, tu vois. C'est vrai, il est noté 18. Franchement, non. Non, celle-là, je la valide pas. Alors, genre, moi, non. j'ai validé parce que j'aime pas Pokémon et Ah ouais, d'accord. Shadow, t'as aucun goût. D'accord. Shadow n'a aucun goût, exactement. Ouah, et tu viens d'être banni de la commu, hein. Au prochain attendez. épisode, t'es plus là. Attendez. Non, mais arrêtez, vous allez me lancer des fleurs pour la X, ok. Rang A. Tu penses avoir pris cher, le respect est en DLC. Retourne dans ta petite bouboule chez ton maître et va pleurer. Du coup, rang S, c'est le Dracofeu. Ta fanbase est morte et ton fils s'est vu avorter. Ton héritage se résume à une série Netflix pour attarder. Alors, celle-là, j'ai eu pas mal de plaintes dans les commentaires du style. Alors, utiliser le terme attardé renvoie à une minorité. Oh, sérieusement? J'étais là, oui, Ah bon, non. désolé si ça vous a blessé, les gars, c'est un rap battle, t'as déjà vu du rap? Non, bah écoute. non, mais je croyais. Et la rang X, je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pour moi, elle est incroyable. Vos faces ont peur, vos designers ont forcé sur le bédo. C'est triste de devoir sortir des consoles jetables au McDo. Je valide. Exact. Elle est Celle-là, incroyable, celle-là. Vraiment. J'avais la console C'est Spyro. même double punchline. Et moi aussi. aussi, ouais. Et j'ai eu ces consoles-là. Et oui, ça parle à tout le monde, ça. Mais oui, c'est Ouais, pour ça c'est qu'elle touche tout le monde, elle est incroyable. Et voilà. Ah oui. Alors Shadow, t'en as oublié Oui. une selon moi. C'est Vas-y. On rappelle plus brûlant que toi-même en crachant de la glace. Oui, j'ai hésité à la prendre, mais je me suis dit, ça trouve cool. de toute façon, il a perdu, il va pas faire chier. Waouh, le mec, il est réac. Allez, on va les dernières anecdotes avant de stopper la saison 1. Ouais, alors j'en ai 5. J'ai beaucoup d'anecdotes sur celui-là. C'est le seul battle de la saison 1 où j'ai actuellement écouté les commentaires pour le faire. Parce Ah ouais que de base, je faisais la saison 1 pour vraiment faire ce que j'avais envie, tu vois. Les Compo Maker fait la boîte à la machine et étincelle. Et le battle a un problème d'export, donc voilà, je vais démystifier ce battle. Ce qui rend l'intro et la première partie de Spyro complètement saccadé. Quand vous regardez les premières images de Spyro contre Dracofeu, c'est dégueulasse. Donc,
donc le premier de saison, c'est Spyro contre Dracofeu avec 25% de vote. Le deuxième, c'est Brook contre Sens avec 19%. Nick Wave vs Ratchet Remastered avec 15%. Gull vs Red avec 15%, donc égalité, donc même place. Joel vs Wegums en 5ème position. Naruto vs Princess Mononoke 6ème position. Poudlard vs Duel Academy 7ème. Mario vs Donkey 8ème. Changelin vs Ben 9ème. Nightwave vs Ratchet Original 10ème. Et je me suis trompé parce que là il est 8ème et du coup 9ème. Ah non, oui, 9ème et 11ème vu qu'il y a le remaster, trop bien. Et du coup voilà, les gens ont pas de goût.